le Seigneur a fait les cieux, devant lui splendeur et majesté, dans son sanctuaire puissance et beauté. Allez par toute la terre, annoncez l'évangile aux nations. Allez par toute la terre, alléluia. Rendez au Seigneur, famille des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance, rendez au Seigneur la gloire de son nom. Allez par toute la terre, annoncez l'évangile aux nations. Allez par toute la terre, alléluia. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi, languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. Toute ma vie, je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié. La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur. Vous, les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui, louange pour toujours. Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur. Vous, les cieux. Et vous, les au-dessus le ciel. Et toutes les puissances du Seigneur. Bénissez le Seigneur. Et vous, la lune et le soleil. Et vous, les astres du ciel. Vous, toutes pluies et rosées. Bénissez le Seigneur. Vous tous, souffles et vents. Et vous, le feu et la chaleur. Bénissez
montagnes et collines. Bénissez le Seigneur. Et vous, les plantes de la terre. Bénissez le Seigneur. Et vous, sources et fontaines. Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Et vous, rivières, océans. Bénissez le Seigneur. Vous tous, bêtes et troupeaux. Bénissez le Seigneur. Vous tous, oiseaux dans le ciel. Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Vous, les enfants des hommes. Bénissez le Seigneur. Les esprits et les âmes des justes. Bénissez le Seigneur. Les saints et les humbles de cœur. Bénissez Le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Alléluia. Louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. Alléluia. En Israël, joie pour son Créateur. Alléluia. Dans Sion, allégresse pour son roi. Alléluia. Dansez à la louange de son nom. Alléluia. Jouez pour lui tambourins et sitars. Alléluia. Car le Seigneur aime son peuple. Alléluia. Il donne aux humbles l'éclat de la victoire. Alléluia. Que les fidèles exultent glorieux. Alléluia. Criant leur joie à l'heure du triomphe. Alléluia. Qu'ils proclament les éloges de Dieu. Alléluia. Menant en main l'épée à deux tranchants. Alléluia. Tirez vengeance des nations. Alléluia. Infligez au peuple un châtiment. Alléluia. Chargez de chaînes les rois. Alléluia. Jetez les princes dans les fers. Alléluia. Leur impliquez la sentence écrite. Alléluia. C'est la fierté de ses fidèles. Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Alléluia. Pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes
Seigneur. Dieu qui a choisi Saint Luc pour révéler par sa parole et ses écrits le mystère de ton amour envers les pauvres, accorde à ceux qui se réclament de ton nom d'être un seul cœur et une seule âme, et à tous les peuples du monde la grâce de voir ton salut. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la seconde lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Fils bien-aimé, viens me rejoindre le plus vite possible, car Démas m'a abandonné par amour de ce monde. Et il est parti pour Thessalonique. Crescens est parti chez les Galates et Tite en Dalmatie. Luc est seul avec moi. Amène Marc avec toi, il m'est très utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. En venant, rapporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpos. Apporte aussi mes livres, surtout les parchemins. Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Il recevra du Seigneur le salaire de ses actes. Toi aussi, prends garde à lui, car il s'est violemment opposé à nos paroles. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous m'ont abandonné. Que Dieu ne leur en tienne pas rigueur. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que je puisse jusqu'au bout annoncer l'Évangile et le faire entendre à toutes les nations païennes. Parole du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, Alléluia, car il a fait des merveilles, Alléluia. Chantez au Seigneur un chant nouveau, Alléluia. Tes œuvres, Seigneur, te rendre grâce, et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Alléluia.
Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Serviteurs de la parole, allez proclamer l'Évangile. Il est force de Dieu pour le salut de tout croyant. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Parmi ses disciples, le Seigneur en désigna encore 72. Et il les envoya 2 par 2 devant lui, dans toutes les villes et localités où lui-même devait aller. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez ni argent, ni sac, ni sandales, et ne vous attardez pas en salutation sur la route. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord, paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous servira, car le travailleur mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qu'on vous offrira. Là, guérissez les malades et dites aux habitants, le règne de Dieu est tout proche de vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, alors que j'étais encore évêque à Bécomo, il m'est arrivé un jour de me mettre à feuilleter des vieux papiers et je suis tombé par hasard sur le programme d'une visite pastorale d'un de mes lointains prédécesseurs. Et j'ai été assez frappé par certaines des choses, des recommandations qui étaient écrites dans ce programme. Par exemple, on disait ceci, « Les gens qui veulent rencontrer Monseigneur
devront se rendre à l'Église ou au presbytère. On disait aussi, l'évêque ne mangera qu'avec les prêtres. La dynamique était claire. C'était la dynamique du « venez vers moi ». Ça pouvait s'expliquer. C'était à l'époque de la chrétienté, l'époque où l'Église avait beaucoup d'influence, l'époque où l'institution ecclésiale marquait beaucoup la vie des gens dans à peu près tous les domaines. Mais nous le savons, cette époque de chrétienté, oui, elle est en train de s'effondrer partout en Occident, à des rythmes plus ou moins accélérés. Des pays qui semblaient préservés, comme l'Espagne par exemple, sont en train de connaître une sécularisation à un rythme très accéléré. Et depuis plusieurs années, sous l'influence du bienheureux Jean-Paul II, nous parlons de nouvelle évangélisation. Et vous voyez bien que ce n'est pas par hasard. Quand un système est en train de s'effondrer, il faut bien se mettre à penser à ce qui viendra par la suite. Et à l'évidence, quand on se met à parler de nouvelle évangélisation, il nous faut entrer dans une nouvelle dynamique. Non plus celle du « venez », mais celle que nous propose aujourd'hui l'Évangile. Allez, partez, mettez-vous en route, allez à la rencontre du monde. Et cette dynamique, nous dit Jésus, cette nouvelle dynamique exige un équipement léger. Jésus envoie ses disciples sans défense, comme des agneaux au milieu des loups. Il les envoie comme des pauvres, sans argent, ni sac, ni sandales. Et c'est comme s'il nous disait à travers ces paroles très fortes, les menaces, les oppositions que vous rencontrerez, la faiblesse des moyens qui sont à votre disposition ne sont pas des raisons qui vous justifient de ne rien faire. Quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances extérieures, il vous est toujours possible d'annoncer que le royaume de Dieu est tout proche. Sur cette route, il nous est bon, me semble-t-il, de nous rappeler la figure des grands évangélisateurs de la primitive Église. Luc, Paul et bien d'autres. Il nous est bon d'entendre leurs témoignages. Il nous est bon d'entendre Paul dire à Timothée, « Le Seigneur m'a rempli de force pour que je puisse jusqu'au bout annoncer l'Évangile. » Ne doutons pas que le Seigneur fasse de même pour nous si nous lui ouvrons notre cœur et si nous marchons fidèlement avec lui. À l'exemple de Saint Luc qui a chanté les miséricordes du Seigneur et révélé par ses écrits le mystère de l'amour de Dieu pour les pauvres,
Invoquons le Dieu de toute bonté. Saint Luc a été un grand missionnaire. Prions pour l'Église répandue aux quatre coins de notre planète. Saint Luc a accompagné l'apôtre Paul. Prions pour les chrétiens de Turquie et de Grèce. Saint Luc a été médecin. Prions pour les médecins et les professionnels de la santé. Prions pour les malades, pour celles et ceux qui souffrent. La tradition attribue à Saint Luc l'écriture de l'icône de la Mère de Dieu. Prions pour les artistes peintres et les créateurs. Saint Luc fut un auteur et un communicateur. Prions pour les théologiens et les écrivains. Prions aussi pour les historiens, pour les rédacteurs et pour les journalistes. Exauce la prière de tes fidèles, Seigneur, et aide-nous à conserver et à méditer ta parole dans nos cœurs. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Par ta grâce divine, accorde-nous, Seigneur, de te servir avec un cœur libéré, afin que nos offrandes présentées en la fête de Saint Luc
nous procure la guérison et la gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé sur les apôtres l'Église de ton Fils, pour qu'elle soit dans le monde le signe vivant de ta sainteté et qu'elle annonce à tous les hommes l'Évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons t'acclamer avec les anges en chantant à pleine voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape Benoît, pour notre frère évêque Paul-André et pour tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux et celles qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent. Et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre, Paul, André et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant «
Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias, Barnabé, Luc et tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Samedi soir dernier, à la cathédrale de Saint-Jérôme, nous avons accueilli le reliquaire du frère André. Et on nous rappelait à l'occasion de cette célébration que le frère André, rencontrant les fidèles, leur disait souvent, quand vous dites le Notre Père, rappelez-vous que
Dieu notre Père, approche son oreille de votre bouche. Rappelons-nous cela ce matin en reprenant ensemble la prière que le Seigneur lui-même nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, regarde plutôt la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Échangeons entre nous un signe de cette paix que le Seigneur nous offre. Heureux les invités au repas du Seigneur. Le voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
L'Évangile de Dieu est venu jusqu'à nous. L'astre d'en haut nous a visités. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. Comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache l'ennemi à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il monte envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre Père de nous rendre sans crainte, afin que délivrés de la main des ennemis, Nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins. Pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut. Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. L'Évangile de Dieu est venu jusqu'à nous. L'astre d'en haut nous a visités. Prions le Seigneur. Permets, Dieu Tout-Puissant, que le sacrement reçu à ton autel nous sanctifie, qu'il nous donne de croire plus fermement à la bonne nouvelle que Saint Luc nous a transmise. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée.